Nous sommes au centre de la France. Le massif central descend en pente douce vers les grandes plaines du sud. Dans les boucles de l'Aveyron, le pays des 100 vallées. Sur ce territoire de plateaux et collines, les hommes ont bâti 1000 villages et forteresses. En accord avec la nature, ils ont redessiné le paysage. Il vit ici un animal mystérieux qui ne se laisse jamais voir. Son agilité est aussi légendaire que sa discrétion. Cette créature aux yeux d'or s'appelle la Genette. Mais où va-t-elle de si bon matin? Cette prédatrice aux airs de panthère est venue d'Afrique au Moyen-Âge. Apprivoisée par les seigneurs pour sa grâce et sa noblesse, elle a rapidement pris une place de choix dans les châteaux. Cette compagne élégante et serviable serait la terreur parmi les rongeurs. Elle protégeait aussi de la peste. C'est ainsi qu'elle se fit auprès des hommes et des femmes une place de choix. Une place qui depuis lui a été ravie par un autre prédateur plus docile, le chat. Délaissée, elle est retournée à la vie sauvage, mais la Genette revient parfois chasser sur ses anciennes terres. Ses proies favorites sont souris, mulots et autres campagnols. Elle sait où il se trouve à profusion, sur le territoire de son rival. Pourquoi lui a-t-on préféré le chat, ce profiteur à qui l'on accorde toutes les faveurs? Elle a choisi la liberté et l'inconfort, plutôt que les croquettes. Sur ce territoire, elle n'est point conviée. Mais ce n'est pas ce piètre chasseur qui l'empêchera d'y rôder. Genette entend tout et voit tout. Elle se place à l'affût et observe ses proies. Comme chasseresse, elle n'a pas son pareil. Au temps des rois, jamais on ne le contestait. Le matou l'a senti. Il faut la chasser d'ici.
plus vite en haut et plus en bas. Son appétit pourtant assouvi, Jeannette ne se prive pas d'offrir à l'imposteur une punition de son choix. Ainsi vit aujourd'hui Jeannette. Des hommes, elle refuse la compagnie. Et même s'il lui arrive de venir chasser sur nos terres, c'est dans les arbres qu'elle fait son nid. On lui a préféré le chat. Elle a choisi sa vie. Au sud-ouest de notre